Shalom tous les cordonniers et cordonnières, toute la cordonnerie Ashrenu Matov Chelkenu. Bezrat Hashem, excellente journée pour tout le monde, Refoua Shlema, pour tous les malades. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shmuel Ben Zala Cohen, Eliyahu Natan Ben Yocheved Cohen, Richard Partout, Yehuda Ben Sultana, Regina, Elinor, Bat Sandis, Rachel, Chavasara, Dvora Myriam, Bat Corina Yala, Sandrine Bat Janine, Samuel Messaoud Ben Sarah, Christian Denis, Ben Christina Emily, Denis Moshe Raphaël Chai Ben Zaira, Shalom Ben Yehuda Zekri, David Ben Solange Nakash, Moshe Ben Sarah Debré, Yael Bat Marcel, Shmuel Shlomo Ben Bati, Julie Journou, Nakamadouna Doli, Bat Myriam, Allegria Frecha Bat Rachel, pour l'élévation de l'âme de David Shlomo Zaken Baruch Alexander Alevi, Meir Ben Rachel, Skoura Bat Fatima, Prosper Moussaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Berta, Chaya Rachel Bat Blida, Khalifa Elbez Ben Prosper, Chaim Valder, Myriam Bat Yehuda, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa, Israël Masoud Shukroun. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, que Rabbeinu, il adoucisse la rigueur et calme la folie du monde, et calme la folie. Bochaba. Amen, amen, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Pour l'élévation de l'âme de Marie-Antoinette Iva d'Allemand. Marie-Antoinette Iva d'Allemand. Marie-Antoinette Iva d'Allemand. ולא נשמתה צורה בצורה חיים. Donc, Bezrat Hashem, on continue dans l'écouter à la chôte sur la Torah 57. Hier, on avait vu le principe du divorce, qu'est-ce que représentait un acte de divorce et comment c'était l'acte de divorce. En fait, c'était un livre de Torah écrite qui permettait à l'épouse de continuer à être connectée à la Torah après le divorce, de manière à ce qu'elle ne soit pas à l'emprise, sous l'emprise des forces négatives. Et on m'a dit, notre ami David Cohen, Fouachlema, David Ben Mesoda Cohen, il m'a dit que sur votre groupe, le groupe que vous avez des cordonniers, il y a notre cher ami Cathy qui a diffusé la Torah 6 sur les Evogim, et que voilà, c'est merveilleux que vous appliquez les conseils de Rabbeinu, vous verrez des miracles. Vous verrez des miracles. Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Voilà, assurez-nous, Hachem, comment Rabbeinu est fier de ses élèves qui essayent de faire ce qu'il a dit de faire. Hachem, c'est beau. Alors, on a vu hier ce principe-là, avec justement, on a fini avec le Imlotov et Aïcha, c'est-à-dire le problème des Ivugim. Quand quelqu'un n'arrive pas à trouver son zivoug, ou bien quand il trouve son zivoug mais qu'elle n'est pas d'accord avec lui, ou bien quand il trouve un zivoug, elle est d'accord avec lui mais c'est du voisinage. Et ensuite, il y a un quatrième niveau où c'est la fusion mamash, c'est echad, c'est ahava, ça c'est le zivoug amiti, qui est le plus haut niveau de zivoug. Mais déjà, le premier problème, quand il n'y a pas eu de rencontre encore entre le mari et la femme, ils ne sont pas rencontrés. Alors que Béhémet, il n'y a personne sur Terre qui n'a pas de zivoug, à part des cas très très spéciaux, des cas de hiboum, enfin des cas qui sont très spéciaux. Mais la plupart des gens,
ils ont leur zivou qui est là. Et seulement il y a un problème, c'est que la femme, elle veut pas de son mari parce que son mari, pour l'instant, il n'est pas apte à transmettre. Il n'est pas apte dans son niveau solaire, il n'est pas encore en place. Donc, il va pas assumer la transmission de lumière à la lune et au côté lunaire de la femme. Donc, il y a une réticence au niveau de la femme bien qu'elle ne sache pas qui c'est, c'est-à-dire bien que physiquement elle n'est jamais vue, mais elle sent qu'il y a un problème, elle sent qu'il y a un problème, qu'il n'est pas assez engagé pour pouvoir transmettre. Donc la Torah Vav, la Torah 6 dans tout Moran, elle va aider par rapport au Kavanot de Elul, c'est-à-dire que l'homme il doit faire chouva, il doit trouver sa place, il doit trouver sa Torah, il doit trouver son message, parce que sa Torah, c'est la Torah de sa femme. Comme on voit ici, que maintenant l'homme, lui, c'est quand il a 13 ans qui devient apte au mariage, à l'âge de 13 ans. La femme, c'est à l'âge de 12 ans. L'homme, c'est à l'âge de 13 ans. Parce que Béhémet, l'homme, il a en lui la Torah écrite et la Torah orale. Il a les deux en lui. Parce que, à la base, la femme, elle a été créée à partir de l'homme. Ça veut dire que maintenant, la base de la femme, elle est déjà dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a la Torah orale et la Torah écrite. Seulement, il n'a pas la possibilité de faire ça tout seul. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a divisé en deux personnes qui sont l'homme et la femme, et à tous les deux, ils vont former Adam. À tous les deux, ils vont former l'homme, en fait. L'homme, comme on l'a dit plusieurs fois, l'homme, c'est un homme avec sa femme. Ça s'appelle un homme. Mais un homme sans femme, c'est pas un homme. Un homme, il est avec sa femme, parce que sa femme, c'est une partie de lui-même qu'on a séparée de lui, de manière à ce qu'elle puisse être plus proche de la bina dans ce monde, c'est-à-dire de la connexion dans ce monde et des applications, qu'elle soit plus dans l'application que lui. Lui, il ne pouvait pas gérer les deux côtés en même temps. Donc maintenant, Hachem, il a séparé le côté bina de l'homme, il a séparé le côté lunaire. C'est pour ça que la lune, elle a posé la question, elle a dit, mais deux luminaires et deux rois, ils ne peuvent pas porter une couronne. C'est-à-dire que il faut choisir, c'est soit le soleil, soit la lune. Mais les deux, ils ne peuvent pas porter une couronne. Alors Hachem, il a dit à la lune, alors diminue-toi. Puisque tu as compris ça, alors diminue-toi. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il a pris une côte de l'homme pour faire la femme. Et la femme, c'est l'homme, mais dans une partie qui est connectée à la réalité de ce monde. Donc l'homme tout seul, il ne serait pas arrivé à faire ça. Mais en lui, en potentiel, il y a les deux. Il y a la Torah orale et la Torah écrite. ועיקר שלמותו על ידי שמקבל הערה מבחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. Maintenant, comment il va arriver à la perfection? C'est que quand il reçoit la lumière des 13 mesures d'interprétation de la Torah. La Torah, elle a 13 mesures d'interprétation. Et ces 13 mesures d'interprétation, elles font que la Torah orale et la Torah écrite, elles s'unissent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu demandais David Elbaz? Pourquoi si c'est compliqué de connaître son zivou? Je ne vois pas pourquoi, d'où tu déduis que c'est pas compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens ne savent même pas qui ils sont. Comment tu vas trouver la moitié de quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est? Mais si les gens ils savaient qui ils étaient, alors il n'y aurait pas de problème. Je ne sais pas si tu étais au cours hier après-midi, David, mais sinon, écoute le cours parce que là-bas, il y a tout le développement sur cette notion-là. Donc l'homme, il doit avoir les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Ces 13 mesures, 13, c'est Echad.
c'est Ahava, c'est-à-dire c'est maintenant les 13 mesures d'interprétation de la Torah. En fait, c'est comment on interprète la Torah écrite pour obtenir la Torah orale, c'est-à-dire pour obtenir des conseils pratiques dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est la raison pourquoi Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu, il lui a donné les 13 mesures de miséricorde, que ces 13 mesures de miséricorde, elles se sont traduites par 13 mesures d'interprétation de la Torah. Quand ils ont fait le veau d'or, donc Hachem, il était en colère parce qu'ils se sont éloignés, ils ont été faire de l'idolâtrie, mais Moshe Rabbeinu, il a calmé Hachem, et Hachem, c'est ce il attendait de Moshe Rabbeinu qu'il le calme. Donc, Moshe Rabbeinu, il a intervenu et il a dit à Hachem, pourquoi tu te mets en colère contre eux? En fait, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de Torah orale. Alors Hachem, il a dit, Hachem, El Rachum Bechanoun, El Chapam, Vachesed Ve'emet. Il a donné les 13 mesures de miséricorde. Il a dit, voilà, je te donne 13 mesures de miséricorde, que chaque fois qu'ils vont mentionner ces 13 mesures de miséricorde, alors il y aura ma miséricorde qui viendra sur eux. Donc Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu la clé des mesures de miséricorde. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a eu la clé de la miséricorde, comment obtenir de la miséricorde, de là, il a obtenu les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Parce que quelle est la plus grande miséricorde qui est? C'est de donner un conseil adapté à la personne. C'est ça la plus grande miséricorde. Les gens ils sont perdus. Et les gens ne savent pas ce qu'ils font ici. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas avec qui se marier, comment se marier, quel travail faire, où habiter, dans quel pays aller. Ils ne savent rien du tout. Les gens ils sont perdus dans ce monde. Ils ont besoin de miséricorde. Et cette miséricorde, elle se traduit par l'interprétation orale de la Torah. C'est-à-dire une application qui soit à jour, qui soit des mises à jour permanentes de manière à nous permettre tout le temps d'être connectés à Hachem, de faire les bons choix, d'être orientés, d'avoir des bons conseils tout le temps. Je ne m'y connais pas, Madame Sandrine Cole, dans les chromosomes. Je me rappelle à l'école, ils nous parlaient de ça, mais j'ai pas tellement, je me connais pas, je peux pas tellement vous. Mais si vous vous connaissez, on n'a pas de conseils. Voilà, notre problème, c'est ça, c'est tout. Parce que les conseils, c'est des raglines, c'est les pieds, c'est la, c'est le mouvement, comment se déplacer. Ça c'est le conseil. Le conseil, ça donne les pieds. C'est-à-dire on sait comment se comporter, on sait comment agir, on sait quoi faire, quel travail faire, dans quel endroit habiter, quelle maison, quel pays, quelle ville, quel ami fréquenter, quel cours suivre, avec qui se marier, comment ses enfants, comment les éduquer, quoi étudier, quoi prier, quand prier. Toute notre vie, on a besoin de conseils. Ouais, exactement. Comme vous dites, Madame Khayabata, on est comme une barque sur l'océan. Et une barque, encore, vous êtes gentil. On est comme un radeau. Parce qu'une barque, il y a des parois qui tiennent. Nous, on est un radeau qui va et qui est emporté par le vent, par le courant plutôt. Alors, c'est sûr que dans ce monde, on sait pas du tout. Mais on sait pas. Donc, la plus grande miséricorde qu'il y a dans le monde, c'est les clés d'interprétation de la Torah écrite pour donner la Torah orale. C'est ça la plus grande miséricorde. Quand Moshe Rabbeinu il a obtenu ces 13 mesures de miséricorde, il a obtenu aussi avec les 13 mesures d'interprétation de la Torah. En fait, quand Hachem il a vu qu'ils ont fauté dans le veau d'or, il a compris, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, regarde, pourquoi ils ont fauté? Parce que c'est des gens qui sortent d'un endroit où ils connaissent pas du tout ça. Ils savent pas ce que c'est. Ils sortent de l'Égypte. Ils ont été complètement inversés.
ils ont été dans le métaverse en Égypte, ils ont été complètement contaminés par l'idolâtrie d'Égypte. Donc maintenant, ils ont pas un chemin, ils ne savent pas comment faire. Donc ce qu'il faut, c'est leur donner une méthode, comment ils vont faire pour s'en sortir, pour avancer, pour se rapprocher de toi, pour faire la volonté d'Hachem. Il faut leur donner une méthode. Donc Hachem, il a révélé les 13 mesures de miséricorde, que 13 c'est Echad. Merci, Madame Sandrine Cole. Non, ce que vous dites, des chromosomes, ça peut être très intéressant, mais je peux pas aider à développer, je connais pas ce sujet-là. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on a besoin d'une boussole. Sinon, comme on dit, on perd la boussole. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être orienté dans chaque situation. On a besoin d'être orienté. Tout, même des petites choses qui ont l'air bénignes et pas importantes. Il n'y a rien qui n'est pas important. Rabbi nous dit dans le Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman, Rabbi nous dit que tout ce qui existe dans le monde, c'est pour le libre arbitre, c'est tout. Tout ce qui existe dans le monde, c'est pour faire des choix. C'est que pour ça. Attendez, je vois, attendez, excusez-moi. Voilà. Tout ce qui existe dans le monde, c'est pour faire des choix. En fait, des choix, on en fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Même quand vous allez acheter quelque chose, vous allez choisir un café, vous allez choisir des fruits, vous choisissez des légumes, vous choisir un chemin par où vous devez passer pour aller à tel endroit, quel moyen de transport, si vous allez prendre le bus, si vous allez prendre Uber, vous allez prendre ça. Chaque chose, chaque chose, chaque chose, c'est que des choix pour la main d'Hachem. Que des choix pour la main d'Hachem. Vous dites la 13e lettre, c'est même la malchoute, la 13e lettre de l'alphabet. Le 13, c'est Echad. Ça veut dire l'homme, il a ça en lui. Maintenant, je vous disais, voilà, quand vous prenez un transport, je me souviens une fois à Paris, j'avais pris un Uber, c'est même pas moi, quelqu'un m'avait commandé un Uber, il avait un compte Uber, moi je l'avais pas. Il m'a commandé, il m'a dit, ah, Raph, je vous envoie un taxi, il vient vous prendre, etc. Ok, je vais aller à la gare, allez, il m'envoie un taxi, et un Uber, il arrive, et il me prend, et il me dit bonjour, tout ça, et je voyais qu'il était comme ça, un petit peu, un petit peu qu'il voulait parler. Alors on a discuté et il m'a dit moi en fait je viens d'Israël, j'habite ici à Paris, mais je viens d'Israël et je suis de Batiam. Et quand on a continué à parler, en fait, ses parents, c'était les voisins de mes parents à Shalom, à Batiam. C'est-à-dire que ses parents, ils connaissaient très bien mes parents. Regardez quelles sont les probabilités que vous prenez un taxi Uber à Paris, que vous rencontrez quelqu'un, que ses parents, c'est les voisins de vos parents à Batiam. Et on a parlé, et après, Baruch Hashem, il m'a dit, regardez, je peux pas m'engager tout le temps parce que j'ai des clients dans la voiture, mais en tout cas, je vous promets une chose, c'est que dès que j'ai pas de clients dans la voiture, je mets les cours de la cordonnerie. Voilà, je m'engage à ça. Vous voyez, maintenant, ça, c'est des fois, on vous montre clairement, c'est-à-dire on vous montre la chose. Mais la plupart du temps, on vous montre pas. Mais c'est pas parce qu'on vous montre pas que ça se passe pas. Il se passe ça tout le temps. Dans tout ce que vous faites, il y a des connexions comme ça. Dans tout. Quand vous allez acheter un fruit, ce fruit-là, il est arrivé dans cet endroit-là par un certain chemin, il a poussé dans un endroit, il a été
il a été planté par quelqu'un, il a été entretenu par quelqu'un. Et toutes ces choses-là, ce sont toutes des démarches de connexion pour la réparation. En fait, il y a tout qui est connecté. Tout, absolument tout. Merci Mounel, merci cher ami pour le shalom dans le pays de Rabbeinu en Ukraine. Aujourd'hui, le monde s'intéresse grandement à cette terre qui a porté Rabbeinu. Ouais, les yeux du monde ils sont fixés sur l'Ukraine. Ouais. Merci pour votre tzedaka et Mounel, je vous bénisse, vous une grande atzlacha. Il n'y a pas de, si vous voulez, exactement, comme dit Shalom Benita, les dangers évités, les guérisons cachées. Il y a plein de choses, plein de choses. Même qui ne sont pas des grandes choses comme des dangers évités ou des guérisons. Même des choses, des opérations de connexion. Des opérations de connexion. Parce que quand maintenant vous prenez un fruit, vous faites la bénédiction, vous achetez un fruit, vous faites la bénédiction, vous le mangez, en fait, vous êtes arrivé à la finalité de tout un processus de fabrication spirituelle, c'est-à-dire d'énergie, l'endroit où il a poussé, les gens qui ont travaillé, les transports, comment la chose est arrivée là. Et après, ce fruit-là, avec toutes les énergies qu'il a prises de la terre aussi, tout ça, ça s'inclut maintenant, ça vient dans la bénédiction que vous allez faire et ça a une connexion avec Hachem. Et l'homme, c'est le plus grand recycleur du monde, c'est-à-dire c'est celui qui fait le plus grand recyclage, qui prend tous les éléments et qui les ramène vers Hachem, vers Echad. Donc ces 13 mesures de miséricorde, ces 13 mesures de tes interprétations, c'est nous permettre de faire ce travail de recyclage qui est d'amener tous les éléments à Hachem. C'est ça notre but pour lequel on est sur terre. C'est ça qu'Hachem nous a donné comme cadeau. Hachem nous a fait cadeau ça. C'est pour ça qu'il nous a mis dans ce monde. Sinon, il n'y a aucune raison d'être ici. C'est-à-dire de manger, de travailler, de tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça n'a aucune valeur si c'est pas pour ça. À quoi ça sert que quelqu'un il va manger, il va travailler, il va tourner en rond, le temps il va tourner, après il va aller dans une tombe et il va partir. À quoi ça sert si le but de la vie c'est de manger, de faire de l'argent ou d'avoir du plaisir, à quoi ça sert si maintenant ça va se terminer, ça laisse aucune trace? Ça sert à quoi? Avec la vitesse à laquelle ça passe la vie, à quoi ça sert? Même quelqu'un qui a mangé, alors il a mangé 500 tonnes de steak dans sa vie, qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire quoi? Si maintenant, après tout ça, ça se termine, il n'y a aucune suite, il y a aucune continuité, il n'y a aucune éternité dans ça, ça sert à rien la vie, ça sert à rien. Maintenant, quand on sait que en fait, tout ce qu'on fait, ce sont que des opérations spirituelles, c'est-à-dire on prend des éléments, on les connecte, on les élève, on les amène vers Echad. C'est ça notre vie, on est là pour ça. Pour Rabbeinu qui est le pilier du monde, qui nourrit le monde entier. Amen, 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 Emunel, amen, Chazak, Chazak, je vous bénisse, tout Lyon. La communauté magnifique de Lyon, que je vous bénisse. Alors, la semaine prochaine, je vous répète, la semaine prochaine à Paris, Bézant Hachem, lundi, mardi, mercredi, c'est possible qu'on prolonge le séjour encore plusieurs jours après, jusqu'à la semaine d'après, mais ça, je vous confirmerai, je vous donnerai l'adresse Blinéder ce soir. Voilà, David Cohen, exactement, on va où avec tout ça? On va où? Donc, nous, on est des agents de passage, c'est-à-dire on fait passer des éléments. Ah, c'est beau, je ne connaissais pas palindrome, je ne savais pas ce que c'est. Vous comprenez, il n'y a pas le principe philosophique de l'acte gratuit, ça n'existe pas chez nous. Et ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit, rien. Il y a tout est une machine énorme de connexion, de réparation. Il n'y a rien qui est gratuit, rien, absolument rien. Il n'y a aucune chose dans ce monde qui soit humain, animal,
végétale, minérale, de lumière, astres, étoiles, pluie, vent, soleil, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que pour faire des choix et connecter, c'est tout. Oui ou non. C'est tout du binaire. Ou apprendre ou à laisser, c'est tout. Je prends, je connecte ou je laisse. Ça, je dois le laisser, ça, je dois le prendre. Ça, je dois le connecter, ça, je ne dois pas le connecter. Je fais un choix. Je dois passer par là ou je dois passer par là. Maintenant, je choisis, j'ai deux ou trois routes, alors je choisis, tac, tac, je me décide, allez, je vais passer par là. Tiens, non, plutôt, je vais prendre le bus. Non, peut-être, je vais prendre le métro. Non, peut-être, je vais prendre un taxi. Non, chaque choix, tout, ce sont des connexions. Maintenant, chaque connexion que vous faites, vous agrandissez la perception de votre âme. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez inclus quelque chose dans Hachem, vous avez grandi la capacité de votre âme à percevoir l'infini. C'est comme ça que vous grandissez. Chaque fois que vous faites un acte qui est un choix positif, c'est-à-dire que vous avez pris un élément, vous l'avez connecté à Hachem, vous avez grandi spirituellement. Vous avez grandi, votre âme a grandi. Vous avez un élément d'âme en plus, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant concevoir plus de choses. Et comme ça, vous avancez après. Après, plus votre âme est grande, et plus vous pouvez faire des recyclages, des connexions qui sont grandes. C'est-à-dire que vous faites plus, c'est-à-dire que vos actes, ils vont inclure des choses de plus en plus grandes. C'est-à-dire que votre âme, ce sont des évolutions sans arrêt. Vous avancez en exponentiel. C'est-à-dire quand vous avez une âme plus grande, alors vous avancez plus aussi. Que la bracha de Rabbeinu se déverse sur le cordon d'alimentation du monde. Amen, amen, et Mounel, Chazak, le cordon ombilical. Amen, amen. Donc, chaque fois que Amen, amen. Des pasquiers et des passants. Et pourquoi pas? Peut-être à Lyon, je ne sais pas s'ils organisent, peut-être on aura un peu de temps, parce que, en fin de compte, avec la situation en Ukraine, on ne peut pas tellement envisager d'y aller maintenant. Donc, on sera en France quelques jours de plus, c'est possible qu'on puisse aller à Lyon. On va voir comment Hachem il ouvre les portes. Ça aussi, c'est les choix qui viennent. On est là, on est là pour l'honneur d'Hachem, arriver à faire connaître le tzaddik, aider les gens à se connaître eux-mêmes, avoir le potentiel qu'ils ont en eux extraordinaire de développer Bezat Hashem. Donc, vous voyez pourquoi maintenant Rabbeinu nous donne des conseils qui sont des conseils de préparation au recyclage. C'est-à-dire quand vous faites Itbo des doutes, quand vous levez à Hatzot, quand vous faites Tikkun Klali, quand vous étudiez à la Lacha, quand vous allez à Ouman, tous ces éléments-là, ce sont des outils qui vous préparent à faire les bons choix. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ces outils de connexion, vous avez une conscience qui vous permet de voir clair que vous allez faire telle chose et pas telle chose. Maintenant, vous allez aller là-bas, pas après, vous allez aller maintenant. Et non, vous allez aller plus tard. Vous allez inscrire votre enfant dans telle école. Vous allez aller dans tel endroit. Vous allez habiter dans telle maison. Vous allez changer votre frigidaire. Vous allez faire. Tout ça, c'est que des choix qui élèvent. Tout ça, ce sont des choix qui vont élever les éléments spirituels qui sont dans la matière. Et c'est tout à votre avantage. C'est tout à votre avantage. Et il y a des tzadikim qui nous aident. Il y a des tzadikim qui viennent avec nous et qui nous aident parce que nous, on est les seuls à pouvoir faire ça. Il n'y a que les gens vivants qui peuvent faire ça. Les tzadikim qui sont dans l'autre monde, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ne sont pas présents ici. C'est fini. Et eux, ils sont dans un autre
dans une autre façon de vivre complètement, qui sont des concepts d'Hachem, mais c'est tout dans un monde entièrement spirituel. Le monde le plus intéressant, le plus grand qui est, c'est ce monde-là. C'est ce monde-là, c'est le monde le plus intéressant qui est. Il est le plus bas, mais il est le plus grand. Il est très bas, mais il est grand. Pourquoi il est grand? Parce il peut inclure des choses qui sont complètement dans la matière, il peut les élever, les connecter à l'infini. Et ça, il n'y a que ici qu'on peut faire ça. Donc l'homme, c'est l'outil de réparation le plus grand qui est dans ce monde. Et les tzadikim, ils utilisent les hommes. Quand vous attachez à des tzadikim, ces tzadikim, ils agissent avec vous. Alors, il y a des tzadikim qui partagent avec vous, c'est-à-dire que maintenant, ils ont un mérite, c'est-à-dire ils vont maintenant se connecter à vous, à votre âme, ils vont vous orienter vers des choix. Et grâce à eux, vous allez faire le bon choix. Et après, eux, ils ont une élévation grâce à ça, parce qu'ils vous ont orienté, vous ont drivé, leur âme à eux, elle s'élève. C'est pas le cas avec Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman ne peut pas parler d'élever son âme, parce qu'il est à un niveau où on ne peut plus parler là-bas d'élever. Mais pour la plupart des tzadikim, quand ces tzadikim ils viennent s'associer à nous, parce qu'on a fait, par exemple, un acte qui nous a placés dans un certain niveau spirituel, qui donne la possibilité à tel tzaddik de se connecter. Comme une fois, le Harizal, le Hari Kadosh, une fois, il y a quelqu'un qui est rentré dans la synagogue du Hari Kadosh. Par le mérite de Rabbeinu, la réussite de mes enfants dans tous les domaines. Amen, Yoni, Bezat Hashem, Hatzlacha, pour tes enfants, pour toute la famille, dans tous les domaines, Bezat Rabbeinu. L'écart dans le sac de Rabbeinu, l'écart dans le sac de Rabbeinu. L'écart, le cœur qui marche pour Hachem, le cœur qui bat pour Hachem, c'est ça qu'il faut. Voilà, les tzadikim, c'est des guides spirituels, Yosef, mais c'est plus que des guides. C'est-à-dire qu'il y a un principe où l'âme du tzaddik, elle rentre dans l'âme de la personne. Elle se connecte avec lui et elle agit à travers la personne. Alors, une fois, le Harizal, dans la synagogue, il y a quelqu'un qui est rentré, un homme simple qui est rentré, et le Harizal, il s'est levé quand il est rentré. Donc, les élèves, ils savaient que si leur maître, il se lève, ça veut dire que c'est une personne importante. Et pourtant, c'était un homme très simple. Alors, ils lui ont demandé, après la prière, ils ont demandé à Harizal pourquoi il s'était levé devant cet homme-là. Il a dit que c'était pas devant l'homme qu'il voyait qu'il s'est levé. Il s'est levé dans la présence qu'il y avait dans cet homme de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est un grand tzaddik qui était à Tzfat et il est enterré dans le cimetière du Harizal, mais tout à fait en bas. Pas dans la partie en haut, dans la partie qui est tout à fait en bas du cimetière. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est un très grand tzaddik. Alors maintenant, il avait la mitzvah il faisait beaucoup de chesed, il délivrait les prisonniers, Pitiyon Chouim, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de chesed. Alors il leur a dit, regardez, cette personne-là, ce monsieur, quand il s'est levé ce matin, il a entendu des cris. Il y avait une famille, ils leur ont volé leurs habits. Il y a un voleur qui est rentré, il a volé les vêtements. Ils n'avaient pas des vêtements pour sortir dans la rue. Alors lui, il a pris les vêtements qu'il avait chez lui, il leur a donné, bien que ce n'était pas quelqu'un de riche, les vêtements qu'il avait chez lui, il leur a donné pour qu'ils puissent sortir. Alors il a fait la mitzvah de Malbish Harumim, c'est-à-dire de donner des vêtements à des gens qui n'en ont pas. Grâce à ça, il a permis à la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair, à l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair, de s'associer à son âme. Donc maintenant, quand je me suis levé, en fait, je me suis levé devant l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair qui était jumelé. Voilà, c'est un jumelage, si vous voulez, ça s'appelle Eibour en hébreu, c'est un jumelage d'âme. C'est-à-dire son âme était jumelée avec lui. Et maintenant, il l'accompagne. Et il peut l'accompagner très longtemps, c'est à condition qu'il ne fasse pas des bêtises qui séparent ce jumelage-là. S'il ne fait pas des grosses bêtises, alors l'âme, elle reste avec lui. Maintenant, cette âme-là, elle reçoit elle-même un plus dans l'autre monde, l'âme de ce tzaddik, mais ça n'enlève rien au salaire de la personne. Lui aussi reçoit sa part. C'est comme le corps et l'âme. C'est-à-dire que maintenant,
en fait, toute cette personne-là, elle devient comme un corps pour ce tzaddik-là. C'est le but, c'est-à-dire, c'est ce qu'on demande même à Rabbi Nachman. On dit Eved Rabbi Nachman en Ochri, comme Eved Abraham en Ochri l'a dit Eliezer, c'est que le tzaddik, il nous utilise pour faire des choses dans ce monde. Ça, c'est le plus grand niveau qui est. C'est quelqu'un, il est utilisé par Rabbi Nachman pour faire des choses. Et il est, comme on dit en arabe, là-bas, ça allait, il est bien, il n'a pas de souci à se faire. Il est très, très bien. Il a vraiment aucun souci à se faire. Si maintenant Rabbi Nachman, il accepte que quelqu'un, il soit un chaliach à lui, alors c'est vraiment un très grand mérite. Parce que les tzadikim, la seule chose qui leur manque, c'est qu'ils ne sont pas là physiquement. Ils ont besoin de gens physiques. Ils peuvent pas, eux, ils ont toutes les brachot, ils ont toute la puissance spirituelle, ils ont des choses énormes, mais ils ont besoin des petits bonhommes, de petites bonnes femmes dans ce monde qui fassent des choses. C'est ça qu'ils ont besoin. Alors, quand ces gens-là, ils sont sincères, alors ces tzadikim, ils attendent que ça. Ils viennent dans les personnes, ils s'associent à eux. Comme Chas Shalom aussi dans le côté négatif. Quand des gens ils se collent avec des énergies négatives, quand des gens ils font trop de bêtises, alors ils ont des démons qui se collent à eux. Comme elle a dit la Lune, les démons ils se nourrissent de mes pieds. Si quelqu'un il commence à dépasser la dose acceptable de comportement négatif, il se connecte avec des énergies négatives qui rentrent en lui et qui le poussent après à faire des choses, des monstruosités dont il n'est plus responsable, puisque maintenant c'est plus lui qui fait. En fait, il est complètement envoûté par des forces négatives. Et ça existe. Ça existe, c'est quelque chose qui existe. Voilà, exactement. Voilà, c'est des dibukim, Shmuel, c'est des dibukim aussi. C'est des dibukim, c'est le même principe, les avdil, que les tzadikim, mais c'est du côté des négatifs. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont beaucoup d'énergie spirituelle. Si vous voulez, des capitaux spirituels énormes, mais ils ont pas ils peuvent investir, mais ils n'ont pas du tout où investir. Donc les êtres humains, c'est là où ils vont investir. Et quand ils voient quelqu'un qui est une bonne source d'investissement, ces tzadikim, ils vont se coller à lui, ils vont être avec lui, ils vont l'orienter et ils vont profiter de ce qui va avancer, les autres Hachem. Que je puisse être la marionnette de Rabbeinu, totalement annulée au tzadik. Amen, amen, Yoni, amen, les autres Hachem. Ouais, quand vous dites Prima, Dibouk, Covid, c'est Dibouk aussi. Ouais, tous ces gens-là qui ont fait ça, c'est tous des Diboukim, tous ces Shemishmon. Alors, dans le côté positif, vous avez les tzadikim qui cherchent des gens dans ce monde qui puissent être leurs représentants pour, à travers eux, faire des choses extraordinaires. Mais si maintenant, quelqu'un il va se coller de l'autre côté, il y a des âmes qui ont pas du tout de vêtements, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout de où résider parce que ils ont fait tellement de bêtises qu'ils n'ont aucun vêtement. Maintenant, ils cherchent des gens qui soient des vêtements, mais ils sont des forces négatives. Donc, quand ils rentrent dans ces gens-là, ils leur font faire des bêtises et ils les drivent. Ils les drivent. Après, il faut faire tous les tikkunim que Rabbi nous donne, et que tout, Beikar, l'attachement de Tzadik, et de faire les tzot de Rabbeinu, de se lever à Chatzot, faire le Bodedou, Tikkun HaKlali, d'aller à Ouman, tout ça, ça permet de se débarrasser de ces squatters. C'est des gens, c'est des squatters, c'est des forces négatives qui squattent les gens. Maintenant, à l'époque du Harizal, à l'époque du Rabbi Chaim Vital, même à l'époque du Chafetz Chaim, ils faisaient souvent, ils exorcisaient comme ça, ils sortaient du bouquet, ils sortaient des forces négatives qui étaient collées à des gens et qui les dérangeaient vraiment dans leur vie. Ils se rendaient compte qu'ils avaient une force négative en eux. Maintenant, nous, aujourd'hui, comme tout est dans de la connexion et dans l'utilisation imaginaire, on n'arrive pas à voir, à sentir vraiment qu'on a des forces négatives en nous, mais on voit une fois qu'on peut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire du tout. On ne veut pas faire ça.
et on est comme obligé, on se sent comme obligé de le faire, alors qu'on n'est pas obligé de le faire. Ça vient des forces négatives qui sont nous, qui nous poussent à faire des bêtises. Donc ça, et ça, Bezrat Hashem, pour chasser ces forces négatives-là, il faut s'attacher aux forces positives, c'est-à-dire qu'il faut s'attacher au tzaddik le plus qu'on peut et dire voilà que quand je fais quelque chose, je le fais parce que Rabbi Nachman nous a dit de le faire et je le fais en son nom. Et à ce moment-là, quand je deviens un messager du tzaddik, à ce moment-là, tout le négatif, il s'en va. Il s'en va pas d'un coup, mais il commence à sortir déjà parce qu'il peut pas supporter. Le négatif peut pas supporter la Kedusha. Exactement, comme vous dites en Amazon, c'est de la télécommande. Ils sont télécommandés les gens. Amen, amen, Adam Evelyne. Amen, merci à vous. C'est vous qui êtes riche, c'est votre présence qui donne ça. Ben Abergel, oui, j'ai entendu qu'il y a un groupe, c'est notre cher ami David Cohen qui m'a dit ça. Il y a un groupe cordonnerie, oui. Un groupe WhatsApp cordonnerie, je pense. Tu vois, avec notre ami David Cohen ou Madame Cathy, tu vois, avec eux, les cordonniers, les anciens cordonniers, ils savent. Donc, on est arrivé là en parlant du principe, si vous voulez, de recyclage, de connexion. C'est-à-dire qu'on a des choix tout le temps. Et ces choix, pour bien les faire, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit orienté. Il faut qu'on ait de l'aide, qu'on ait des conseils, qu'on ait de l'énergie aussi pour faire les bons choix. Quand Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, je veux que dans mes enseignements, tu rentres dans mes enseignements et tu vas voir dans mes enseignements, tu vas passer comme d'une pièce à l'autre, tu vas voir quelque chose et après, ça va t'ouvrir sur une autre compréhension et encore une autre compréhension. Et comme ça, tu vas découvrir dans mes enseignements des choses extraordinaires. Et quand Rabbeinu lui a dit ça, après, il lui a dit, c'est pas parce que toi, tu es capable de faire ça, c'est parce que moi, je veux. Parce que moi, j'ai décidé, alors tu vas faire ça. On voit que Rabbi Nathan, il était entièrement habité de Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu vivait en lui, mamash. Tchouva pour Rachel, Benjamin, Bnei Dominique Dvora, Bezchut Rabbeinu, Bezat Hashem. Bezchut Rabbeinu, la tzedaka que vous donnez pour lui, qui s'occupe de vous. Allez, Aïlouk, vous dites, vous êtes toujours là, vous écrivez par exemple. On est content de savoir que vous êtes là, bravo Hachem. Tous ceux qui sont là, on a un grand mérite de toutes les âmes. Chaque âme qui est là, ça permet des niveaux de recyclage énormes dans le monde. Chaque présence, ça permet de faire des tikkunim, des choses extraordinaires. Le tzaddik, il a besoin. Donc Rabbi Nathan, il était complètement, comme on dit, investi de Rabbeinu, complètement possédé, comme on dit, de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est Rabbeinu qui agit à travers lui. Donc, Rabbeinu, il fait ce qu'il a à faire à travers ses élèves. Comme dit Rav Shmuel Horowitz, il dit, Rabbeinu, avec qui il va terminer? Il a dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Avec qui il va terminer? Avec nous. Même si on croit qu'on a des défauts, on n'est pas parfait, etc. Mais avec qui il va terminer? Il n'y a plus personne. Avec qui? Des tzadikim, il n'y en a pas. Il y a des gens comme nous, c'est tout. C'est ça les tzadikim, des gens comme nous. C'est-à-dire des gens qui veulent, même dans l'état où ils sont, ils veulent. Merci, Madame Damorak. Merci à vous. Que Hachem vous bénisse, votre famille, Bezat Hachem. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. C'est sûr que de ce qu'on a dit, il faut faire, puisque Ménachomé, on a parlé de ça, il faut faire très attention aux connexions négatives. Il faut faire très attention à tout ce qui est connexion négative. Faire attention parce que c'est très dangereux. C'est pas juste quelque chose de momentané. Bon, il y a eu un moment. C'est très dangereux parce que ça crée
ça crée des ouvertures à des forces négatives qu'après, Shalom, elles nous possèdent. Après, on n'arrive plus à faire ce qu'on veut faire. Elles nous possèdent. Combien de gens ils ont leur vie détruite à cause de ça? Mais il faut savoir que le catalyseur le plus fort de la connexion avec les forces négatives, c'est la tristesse. La tristesse, ils nous disent dans les Sfarim, c'est ce qui amène le plus à la connexion avec les forces négatives. La colère aussi, mais la tristesse, c'est le plus fort. La tristesse, c'est vraiment l'ouverture la plus grande à la connexion avec les forces négatives. Et les gens qui sont tristes, ils attirent sur eux vraiment des démons. Il faut faire très attention. La tristesse, c'est très, très dangereux. C'est pour ça, Rabbeinu, il insiste tellement d'être Bessimcha, parce que Rabbeinu dit, voilà, tu veux faire tchouva, sois Bessimcha. La tchouva, c'est sois Bessimcha. Tu vas te débarrasser de tous. Exactement. Amen, amen. Sylvia Tovieku. Qu'Hachem protège les âmes de tous ceux qui ont fini dans ce monde. Amen, amen. Exactement. La tristesse, c'est la tête du serpent. Tout à fait. C'est très, très dangereux. Shalom, Philippe, le cher berger. Oui, on est bien abîmé, c'est sûr. Mais bon, Rachem, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que quand on s'accroche, quand on s'accroche au tzaddik, alors le tzaddik, le tzaddik, il a besoin de nous. Rabbeinu, il dit, et après je vais revenir sur ce que vous demandez sur la musique. On peut être Bessimcha quand on est en deuil aussi, bien sûr. Le deuil, le deuil, ça veut dire qu'on a la douleur que la personne est partie, mais on doit être Bessimcha, même quand on est en deuil, même si on a perdu quelqu'un, il faut pas être triste. L'endeuillement, c'est pas de la tristesse. Même le jour de Tisha B'Av, Ben nous dit, on ne doit pas être triste. On a mal de ce qui est arrivé, mais il faut pas être triste. Il faut être toujours dans la joie. C'est très, très dangereux. Très dangereux, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avant? Je voulais vous dire quelque chose. Je suis rentré là, donc c'est parti. Bon, je vais voir si je vais voir comment, si ça revient. Mais ce que vous avez demandé, la musique laïque, il faut faire attention. Il y a de la musique, il y a de la musique, il y a plusieurs sortes de musique. Il y a des musiques qui connectent. Il y a des musiques qui sont très extérieures. Des musiques qui sont simples et qui sont des musiques qui emportent pas. Des musiques de rythme, des musiques qui sont simples. Ce ne sont pas des musiques profondes. Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est des musiques qui sont simples, il n'y a pas de problème. Mais des musiques qui sont profondes, des musiques de connexion, c'est très dangereux. Il faut faire attention. Shalom David, shalom. Petite zaka pour nous ouvrir le passage à la Simcha Énergie, les Antachem pour demander la protection, pour faire les bons choix, connecter. Amen, amen David, que je te bénisse. Puisse trouver ton zivoug. Amen, amen. Amen pour le verset. Il faut faire attention. Dans la musique même de Sitra, il faut faire attention. Il y a des musiques qui sont moins dangereuses que d'autres. Et même dans les musiques qu'on appelle les musiques de Gdusha, il y a des musiques qui sont faites par des chanteurs, juifs ou qui font il faut faire attention aussi parce que là-dedans aussi il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de copies, beaucoup de choses qui viennent de l'autre côté. Donc il faut demander à Hachem et qui nous protège parce qu'on ne peut pas tellement savoir. Merci Carole Yarini pour votre tzedaka, qu'Hachem vous bénisse. Beder Klal, les musiques électroniques, ça dépend ce que c'est vous qui sentez parce que il y a des degrés de sensibilité.
il y a des degrés de sensibilité. Maintenant, tout dépend de votre degré de sensibilité. C'est comme vous prenez l'ouïe, l'oreille. Il y a des gens qui entendent bien, des gens qui n'entendent pas bien. Alors maintenant, quelqu'un qui n'entend pas bien, il ne va pas entendre tout dans la musique. Il va entendre quelques sons. Il ne va pas entendre tout. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas très sensible, il n'entend pas dans la musique. Il entend qu'un côté, un côté extérieur de la musique. Mais des gens qui sont sensibles à la musique, qui sentent que cette musique, ça les emporte, c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire attention. Voilà, c'est-à-dire que si vous dites la musique métal, etc., ça dépend de, ça dépend de comment vous vivez la chose. Si la chose, elle vous ouvre pas le cœur, elle vous prend pas le cœur, c'est pas dangereux. Mais si elle vous prend le cœur, il faut faire attention. Amen, amen. Madame Simcha, 26-13. Tiens, vous donne les Hachem et Tzatovah, vous sachiez comment orienter les Hachem chaque jour. Ça dépend où ça vous emmène, il faut faire attention. C'est à vous, il n'y a personne qui peut vous dire. Parce que si maintenant on dit toute la musique, elle est pas cachère et tout, c'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a des musiques qui, cachère, ça veut dire que ça connecte. Les archir, ça veut dire que ça rend la chose connectable. Si maintenant une musique, elle vous dérange pas, c'est une musique de fond comme ça qui vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais si une musique, elle vous prend, vous sentez qu'elle vous emporte, alors vous voyez, il faut que vous voyez où elle vous emporte. Voilà, comme vous dites, des changements dans vos émotions. Quand elle vous prend, il faut voir où elle vous emporte. La musique, c'est très, très puissant. Merci aussi à vous, Beatzlacha, Madame Simcha. Que Hachem vous bénisse. Si on peut écouter de la musique de Gdusha, et même la musique de Gdusha, David, on ne sait pas ce que c'est exactement. Amen, amen. Il y a, si vous voulez, c'est personnel. On peut pas dire à quelqu'un fais comme ça ou fais comme ça. On peut pas. On peut pas. C'est chacun selon sa sensibilité. Vous voyez, on a vu dans le conte que il y a des degrés d'addiction dans les choses. Il y a des degrés. Alors maintenant, on a vu là-bas que les gens, par exemple, qui ont décidé que l'argent, c'était le but, ou ceux qui ont décidé que la chorma, la sagesse, la connaissance, c'était le but. Maintenant, ce qui précise là-bas Rabbeinu, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau de la connaissance, des gens qui apprennent des choses, mais c'est comme un apprentissage technique, c'est pour savoir comment faire, ou comment vivre, ou même qui sont intéressés par savoir des choses tout simplement. Mais il y a quand la connaissance, elle est avec de l'aïmouna, c'est-à-dire que ça devient une religion. Là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention. C'est quand ça devient une religion. C'est-à-dire que ça passe dans un degré mystique. C'est autre chose. Il faut que vous sachiez, quand vous écoutez la musique, pourquoi vous écoutez la musique. C'est pour vous amener où, cette musique-là. Pourquoi vous écoutez cette musique. Est-ce que maintenant vous avez, par exemple, il y a des moments où on n'est pas bien, on est un peu cassé, etc. Si à ce moment-là, on va écouter du blues ou des choses comme ça, et ça va nous emmener complètement dans de la tristesse. C'est dangereux, c'est très dangereux. Beder Klal, en général, c'est mieux d'écouter que de la musique qui donne de la simcha. Des musiques rythmées
qui donnent de la joie, qui nous donnent envie de danser, etc. Maintenant, il y a des fois, on a besoin d'écouter un peu de musique qui, qui va détendre, qui va donner un peu de, qui va réveiller le cœur. Alors là, il faut écouter de la musique cachère. Et alors, sur ça aussi, il faut prier pour savoir qu'est-ce qu'est la musique cachère. C'est très difficile de dire. Maintenant, il y a des musiques comme ça sur Internet, des musiques relaxantes, des choses comme ça. Je ne sais pas où ça emmène. J'ai des fois écouté ça, mais je ne sais pas où ça emmène. C'est, c'est, c'est très personnel. Ce sont des langages, en fait. C'est difficile. C'est difficile de vous dire parce que ce sont des langages codés. Si maintenant, si c'était une langue qui n'est pas codée, alors ça serait facile. Si c'était une langue, on dirait l'anglais ou l'espagnol ou le chinois. Alors, ok, si j'écoute du chinois, je comprends rien. Donc, je comprends rien. Toute la musique sont des langages codés. C'est le langage le plus élevé, le plus raffiné et le plus puissant qui est. Donc, et c'est dans des langages codés. Donc, maintenant, vous pouvez juste ressentir. C'est votre bina à vous qui peut vous dire où ça vous emmène. Vous, vous savez où ça vous emmène. Il n'y a personne qui peut vous dire où ça vous emmène. C'est très personnel. Il y a des gens qui vont écouter certaines musiques, ça ne les dérange pas du tout. Vous pouvez leur mettre cette musique à côté d'eux, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire, à manger ou à écrire ou envoyer des SMS ou ce qu'ils ont à faire. Et il y a des gens, s'ils entendent ça, ils font plus rien. Ils sont complètement happés par la musique. Donc là, c'est autre chose. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est personnel, c'est votre recherche personnelle. Il faut prier quand vous êtes dans cette, cette épreuve-là, c'est-à-dire que vous voulez écouter de la musique. Alors il faut demander à Hachem que vous sachiez quoi écouter exactement. Il y a il y a des musiques qui donnent des sensations vraiment négatives. Shalom Benita, la marshava, la pensée du compositeur, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, Rav Ben Nachman, il dit dans la Torah bête sur de l'écouter Moran qui parle là-bas de la musique, de la Negina, il dit là-bas que si maintenant tu juges positivement le musicien, alors ça devient un musicien cachère. Puisque, Amen, Amen. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Là-bas, il dit, si tu fais de... Merci Madame Mazan, merci à vous, merci à toute la cordonnerie. C'est Rabbeinu qu'il faut remercier, qu'Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu qui nous a ramassés. On était sur le bord de la route. Il nous a ramassés, au Hachem, dans le caniveau on était. Il nous a ramassés, au Hachem. Donc maintenant, Rav Ben Nachman dit, si tu juges positivement le compositeur, alors ça devient de la musique cachère. Alors, ce qu'il faut faire attention, il faut être honnête avec vous-même, c'est tout. Il faut voir où ça vous amène. Il faut voir où ça vous amène. C'est-à-dire que si maintenant, pourquoi vous écoutez cette musique, vous voulez arriver à quoi exactement avec cette musique, et est-ce qu'elle vous amène à destination, c'est tout. Quand vous prenez un bus ou un train, vous regardez où il va, c'est tout. Par rapport à l'endroit où il va, si c'est ce qui permet, si c'est ce qui nous amène là où on veut aller, alors on le prend. Et sinon, non. Voilà, maintenant vous avez des gens qui sont attachés à Rabbeinu, qui se lèvent à Chatzot, qui vont au Mana Shana, qui font Idbodedou, Tikkun Klali et tout. C'est des gens qui sont branchés. Et maintenant, dans leur musique, normalement, c'est des musiques qui donnent de l'éveil pour Hachem, qui donnent envie de se rapprocher d'Hachem. Mais ça aussi, il faut que vous connaissiez le langage, que ce soit votre langage. Il y a des musiques qui peuvent être un langage positif pour certaines personnes, pour d'autres personnes, ça peut être négatif. Tout dépend de la sensibilité de la personne. C'est très très fin la musique. C'est pas on peut pas enfermer ça dans quelque chose. C'est très difficile. Il y a des gens qui sont complètement insensibles
quand ils écoutent de la musique, ils ont une sensibilité de 0,1 par exemple. Maintenant, il y en a un qui a une sensibilité de 60%. Vous ne pouvez pas comparer. C'est-à-dire, celui-là, quand il écoute la musique, il n'entend rien. 0,1%, il n'entend rien. Presque rien. Et l'autre, chaque note, ça l'explose. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le cours de la nuit, c'est à 3 heures. 3 heures du matin française dans ta chaîne. Vous comprenez? Donc ça, la musique aussi, c'est un monde. C'est-à-dire, Bezat Hashem, on en parlera beaucoup et ça viendra souvent qu'on va toucher ce domaine-là de la musique parce que on vit là-dedans et il y a beaucoup de musique qu'on entend. Il ne faut pas hésiter à écouter ce qui vous fait du bien et à ne pas écouter ce qui vous fait du mal. C'est tout. Si vous voyez que des choses, ça vous emmène dans la tristesse, ça vous amène dans la colère, ça vous amène dans des choses comme ça, il faut pas écouter. Et si vous voyez que ça vous donne de la joie, de l'entrain, ou bien ça vous donne de l'inspiration pour la prière, pour l'étude et tout, alors vous faites, mais toujours, il faut prier. Parce que même quand on sent des choses, il faut quand même prier parce qu'on ne peut pas être sûr 100% dans ces domaines-là. Ce sont des domaines qui sont extrêmement délicats. Extrêmement délicats. Shalom de la Côte d'Ivoire. Shalom, Torah Temet. Shalom à vous. Ouais, bon, Hachem, voilà, notre ami Yoni, c'est du cœur, de la sincérité, bon, Hachem, et de l'amour. Bon, Hachem, assurez-nous, assurez-nous. Voilà, c'est ce que c'est un langage, vous comprenez? C'est un langage qui parle à des niveaux, à tous les niveaux. Donc, vous savez ce que ça veut dire pour vous, mais quelqu'un d'autre, il ne peut pas savoir. Quelqu'un d'autre ne peut pas savoir. Il peut pas vous connaître votre degré de sensibilité. C'est comme du bruit. Il y a des gens qui sont sensibles au bruit. S'ils entendent un bruit fort, il faut qu'ils se bouchent les oreilles parce que ça leur fait mal. Et il y a d'autres, ça ne dérange pas. Ils entendent un bruit qui est fort. Bon, en fait, c'est un bruit qui est fort, c'est tout. Dans la musique, c'est quelque chose de très fin. Et il y a besoin d'une recherche et de prière. Il faut demander à Hachem tout le temps. Comme tout le reste, ce sont des choix. Il faut demander. Il faut demander à Hachem. Il y a des choix qui sont clairs, où on voit que c'est des choses qui sont de la citra hara, du côté négatif. Ok, ça se voit, c'est clair. Mais après, il y a des raffinements, des raffinements, des raffinements. Il faut voir que la musique vous amène à destination, à bon port, là où vous voulez arriver, à la joie, à l'inspiration, à l'attachement à Hachem, à la tchouva. Il y a des musiques qui vont vous faire pleurer, qui vont donner envie de faire tchouva, qui éveillent en vous des choses extraordinaires. Alors, il faut y aller. Et ça, c'est personnel. Il y a des gens qui vont écouter ça, ça va rien leur faire du tout. Même ça va leur casser les oreilles. Dire, oh là là, cette musique-là, tu ne peux pas enlever cette musique, ça casse la tête et tout. On a vécu tout ça. On a des musiques qui nous plaisent et d'autres, ils disent, mais c'est que du bruit ou c'est que il fait que se lamenter, il fait que pleurer, il pleurniche et vous, ça vous inspire et tout. C'est comme ça. C'est-à-dire à ce moment-là, on a la brosse à dents par rapport aux autres, mais nous-mêmes, il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut demander à Hachem. Donc à minuit, dans Hatzot, vous pouvez demander ça, puisque c'est le moment de l'art de David Ameller, et que c'est le tri dans toutes les musiques, elles se font à travers l'art de David Ameller. Donc quand vous levez à Hatzot, vous demandez à Hachem qui vous donne le mérite de pouvoir reconnaître quelle est la musique qui va vous connecter à votre niveau pour vous faire avancer, Bézant Hachem. C'est pas un mal, Fabrice, c'est pas un, je te dis, c'est pas un mal la musique. La musique, c'est très fort. C'est très fort. Donc maintenant, il faut voir juste où ça t'amène, c'est tout. En mettant de côté le fait que ça te passionne, où ça t'emmène, c'est tout. Quand tu écoutes de la musique, où tu te trouves.
C'est tout ce qu'il faut te voir. Il n'y a personne qui est. Alors voilà, il y a là qui tapent sur des casseroles, exactement. Il faut Shlema pour Michael Ben Miriam, Bezat Hashem. Voilà exactement la bonne vibration, la bonne mélodie. C'est-à-dire qu'il faut que, il faut que ça t'amène là où tu veux arriver, à bon port. Comment tu es après cette musique-là, ça y est que toi qui le sais, personne. Voilà, si ça te rapproche de Dieu, alors, bon, Hachem. Et tu n'as rien à craindre si ça te rapproche, ça te rapproche. Maintenant, même si après des- si après tu vas évoluer et tu verras que cette musique-là t'intéressera plus, tu verras, tu vas aller vers autre chose. Ce sont des niveaux. Ce sont des niveaux. Chaque fois, tu passes de niveau. בעזרת השם, בזכות רבנו, אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו, Manayim Garalenu. Ashrenu les amis, bon après-midi, bonne continuation. Et on se retrouve à 4 heures pour le bal de Fila, Bezat Hashem. On avance, les sauts de Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu, dans la connexion avec Hashem.